Monkey Island, moi, à titre personnel, j'ai 42 ans et j'ai découvert Monkey Island à sa sortie, plus ou moins, donc quand j'avais 10-11 ans environ, et ça a été parmi mes premiers amours quand j'ai eu un ordinateur à la maison, en fait. Et effectivement, c'était un jeu. Aujourd'hui, ça paraît fou de dire ça, mais c'était un jeu qui affichait 16 couleurs à l'écran, qui avait des bip-bip en termes de musique, mais par contre, ça te projetait immédiatement dès l'ouverture, dès la scène d'ouverture, dans un univers de piraterie loufoque qui était incroyable et qui, moi, m'a fasciné, en fait, dès le début. Et c'est un amour que j'ai pas lâché de 30 ans, quoi. À l'époque, c'est pas forcément les graphismes qui comptaient le plus, c'était peut-être aussi l'histoire. Celui-ci, Return to Monkey Island, là on voit vraiment dans cette version 2022 qui est sortie il y a quelques jours à peine sur PC et sur Switch, c'est plus du tout dans le style de l'époque, mais il fallait peut-être s'y attendre aussi. Il fallait s'y attendre, même si ce qu'on appelle le pixel art, donc les jeux les jeux qui sont faits aujourd'hui dans un style rétro sont extrêmement à la mode. Notamment le jeu qui a été fait avant par le créateur de Monkey Island, c'était un genre pixel art qui est sorti il y a 4-5 ans maintenant. Donc on aurait pu avoir un Monkey Island avec un style rétro, moi ça m'aurait pas choqué. Mais c'est vrai qu'ils ont pris ce parti hyper intéressant de faire autre chose, visuellement quelque chose d'assez radical, d'assez marqué. Et faut se rappeler que chaque épisode de Monkey Island, que ce soit le 3, le 4 et même le 5, avait des styles graphiques très différents à chaque fois. Donc c'est logique en fait finalement d'avoir un style nouveau, quoi. Et pour la petite histoire, avant que le jeu sorte, je pense que tu le sais aussi, il y a eu l'un des créateurs, Ron Gilbert, qui a pris parole parce que sur les forums ça parlait beaucoup. Il a été obligé de fermer les commentaires et même dit qu'il ne s'exprimerait plus du tout aussi sur le jeu. Donc on voit qu'il y avait quand même peut-être une attente de certains qui pensaient replonger peut-être même dans les mécanismes de l'époque. Je sais pas ce que t'en penses sur les fameux clics de souris. Là on est dans un style de jeu d'aventure quand même un peu plus chargé, un peu plus fourni. En termes de prise en main et d'interface, moi au contraire je trouve que c'est un jeu qui est beaucoup plus accessible, parce qu'avant on avait plein de verbes, il fallait choisir le bon verbe, cliquer sur le bon objet, ça prenait beaucoup plus de temps. Là on a quelque chose de vraiment beaucoup plus fluide et du coup on peut se concentrer sur l'essentiel, à savoir l'histoire, l'écriture, l'humour et les énigmes qui sont toujours assez bien trouvées, assez rigolotes. C'est un jeu qui est très moderne. En fait, il est rétro dans l'esprit, c'est-à-dire en termes d'écriture, en termes d'univers, on va retrouver des personnages qu'on connaît, etc. Mais par contre, dans sa forme, c'est un jeu qui est quand même vachement moderne. Et je trouve que ça mélange bien les deux. Le problème de n'importe quel objet pop culture qui est très populaire, c'est que les fans, en fait, s'approprient le truc. Et si un nouvel épisode n'est pas exactement comme eux, ils l'espéraient, certains vont râler et vont avoir un comportement toxique. Faut dire ce qu'il y a, quoi. Le mag des jeux vidéo sur France Bleu, Cédric Ruiz.